c'est là encore quelque chose de non scientifique. Par ailleurs, je vous rappelle, pour mettre tous les animaux dans l'arche de Noé, il aurait quand même fallu un très 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 grand bateau. Or à l'époque, on ne savait pas faire des bateaux. On a pu calculer qu'il faudrait au minimum, pour mettre une grosse partie des espèces animales, un bateau faisant 250 km de long. Je doute fort que Noé, avec sa femme et ses 3 fils et l'hébreu, qui sont les 8 êtres humains qui sont montés dans le bateau, ait été capable de fabriquer à cette époque un bateau de 250 km de long. Donc, soyons gentils. La Genèse et l'Ancien Testament sont des livres très très beaux que j'aime beaucoup lire, hein, mais de là à en faire des vérités scientifiques, il ne faut pas pousser non plus le bouchon trop loin. Alors, il faut répondre à ça. On ne parle pas de la Genèse, on parle de la révélation. D'accord? Alors, 2 secondes. Tu choisis ce qui t'arrange et le reste, quand il y a une connerie dans la Bible, tu le refuses et il y a des tout petits morceaux. Parce que là, on parle des vérités scientifiques de la Bible. Non. Est-ce que je peux terminer? Alors, on va parler si tu exclus Genèse et l'épisode de Noé, si tu veux, c'est trop fastoche. Alors, on va aller voir ce qui est écrit dans le livre, d'accord? Et ce qui est écrit dans le livre, c'est par rapport à la lune. Ce que je voudrais, il faut être clair là-dessus. Oui, les Hébreux avaient une connaissance scientifique qui était celle de leur époque, avec des modèles qui étaient ceux de leur époque. Et qu'ils ont mis dans Genèse. Hein. Oui, non, mais la question, c'est pas ça. Ils ont repris dans leur culture mésopotamienne ce qui était à leur disposition pour expliquer le monde au niveau scientifique. Amis et sagesse. Histoire de Noé dans la Bible. Mythe ou réalité? Est-ce que vous vous êtes un jour posé cette question? Moi, parfois, je me pose cette question. Ça reste même à réfléchir. Je ne sais pas si vous êtes posé cette question, mais moi, je me suis posé cette question et il y a pas mal des autres questions qui vont naître à ce sujet. Alors, j'ai essayé de rassembler les questions que je me pose et que pas mal aussi des autres personnes peut-être se posent. Et je vais partager avec vous. Et il serait mieux de laisser en commentaire ce que vous y pensez et partager avec nous aussi. Peut-être que ça peut nous aider à grandir notre foi. Il y a ceux qui vont dire que ça demande aussi la force de l'Esprit Saint pour pouvoir comprendre tout cela. Alors, je commence le partage avec vous. Histoire de Noé dans la Bible, c'est à réfléchir. Combien d'arbres Noé a-t-il dû abattre pour obtenir autant de bois? Et comment a-t-il scié, serré le bois et le poncer et mettre chaque planche en place pour fabriquer le bateau? Et quelle quantité bien sûr de fer a-t-il dû fondre et travailler comme forgeron pour fabriquer autant de clous et pour pouvoir assembler les morceaux de bois? Et comment a-t-il pu parcourir toute la planète pour collecter une paire de chaque espèce, puisqu'il y avait le mâle et la femelle de chaque espèce, que ce soit pour des animaux aquatiques, que ce soit pour des animaux, les autres pour les oiseaux, même les autres animaux carnivores, herbivores, et les autres, même les petits insectes. Et il a pu donc parcourir toute la planète et revenir chez lui avec cette cargaison. Et nous parlons de plus d'1 million d'organismes. Les animaux ont-ils couru, volé ou nagé sur de longues distances, guidés par une force de survie mystérieuse. Maintenant, la chose la plus intéressante, comment nourrir chaque animal dans l'arche? Y a-t-il de la place pour autant de fournitures? Comment a-t-il empêché les carnivores de dévorer les herbivores? Est-ce que les herbivores avaient aussi tant d'herbes pour pouvoir manger et brouter? Pourquoi les bêtes sauvages n'ont-elles pas dévoré Noé lui-même? C'est une autre question qu'on peut se poser. Et comment même garder l'arche propre pour qu'une infection ne se propage, pour qu'une infection ne puisse pas se propager? Noé pourrait-il être seul avec une pelle où la coque du bateau était percée de trous
pour que chaque animal puisse déféquer directement dans la mer. Avec cela, il perdrait son étanchéité et coulerait sous l'impact des vagues. Mais une autre question. Noé travaillait-il seul ou avait-il une équipe de travail bien organisée? Je pourrais poser davantage de questions suggestives, mais ce serait épuisant. Si Noé était capable de faire tout cela tout seul, et bien très travailleur, il faudrait beaucoup de Noé pour que le monde avance. Nous espérons que vos réponses sont scientifiquement fondées, sans pourtant mélanger avec le divin, à moins qu'il nous ait menti et que tout cela soit symbolique. C'est ce qu'on se pose. Comment il a pu même connaître la femelle des insectes ou bien même des autres? Il y a des petits insectes. Comment il a pu les choisir pour pouvoir les mettre ensemble? Votre partage va nous aider, vos commentaires, et il serait mieux de laisser votre commentaire, de partager avec les autres qui puissent aussi nous donner des réponses. Et si vous avez aimé la vidéo, il serait mieux de laisser un j'aime. Mais n'oubliez pas aussi de vous abonner. Merci et à nous